Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, 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 Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, sina hofu kwani maishani wangu. Mambo yote ole kwa wemba kwangu mingi, mina aye mingi. Mambo sawa sawa, sina hofu kamwe maishani wangu. Mambo yote ole kwa wemba kwangu mingi, mina yae mingi. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Mes frères congolais, mes sœurs congolaises, nous rendons encore grâce à Dieu qui nous a encore permis en ce dimanche 21 février de venir encore à votre rencontre à travers les technologies que le Seigneur nous a données pour que nous puissions continuer notre partage avec ce que nous appelons RD Congo, École de dimanche. Que le Seigneur Dieu soit béni pour son amour. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, que la semaine passée, le dimanche passé, nous avons clôturé partiellement notre thème qui était l'honnêteté et malhonnêteté. Donc l'honnêteté contre la malhonnêteté. Et nous avons vu avec une grande question qui était celle de savoir comment devait être le Congo si le Congo était dirigé par des hommes et des femmes honnêtes. Donc, nous allons d'abord prier pour ce dimanche afin que le Seigneur Dieu nous assiste au partage de sa parole et qu'il vous bénisse, vous qui écoutez et qui suivent les messages de la RD Congo, École de dimanche. Nous prions le Seigneur. Ô Dieu, Père éternel, toi, Dieu tout-puissant, toi, le créateur du ciel et de la terre, toi, le créateur de la nation congolaise, toi, notre Dieu, le Seigneur des armées est ton nom. Nous sommes venus te rendre gloire encore aujourd'hui pour ta parole. La parole que toi tu fais, que cela soit partagé à la nation congolaise, au peuple congolais, afin que cette nation soit la nation que toi tu as toujours voulu. En commençant par les hommes et les femmes
les peuples de la nation congolaise. Ce peuple qui doit changer et que sa nation aussi sera changée. Toi qui protèges ce peuple devant tous ses ennemis qui se sont armés pour les détruire et pour détruire la nation congolaise. Tu es Dieu créateur de cette nation, c'est à toi notre espoir, c'est à toi notre refuge. Tu es Dieu qui écoute, tu es Dieu des innocents, tu es Dieu du peuple. Nous te prions, nous te remercions pour ce temps, cette opportunité que tu nous as donnée afin que ta parole ne tombe pas dans de pierres, mais que cela tombe dans de bonnes terres, là où produira leurs fruits. C'est à toi, Dieu Tout-Puissant, la protection de la nation congolaise et du peuple congolais. C'est à toi viendra la force et le salut du peuple congolais. C'est pour cela que nous te remercions. C'est pour cela que nous mettrons notre confiance à toi. Tu es Dieu qui fait des choses de la manière où tu le veux. Tu es le Tout-Puissant. Nous t'avons ainsi prié au nom de celui que tu as établi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur Dieu soit loué et soit béni. Nous remercions encore les frères et les sœurs qui nous ont contactés pendant la semaine après notre partage du dimanche passé. Donc, surtout ceux qui ont donné leur temps dans les médias, dans les Facebook et les autres médias sociaux. Et nous remercions aussi la sœur Jolie Kikuni Bolonda, celle qui, en dehors des réseaux sociaux, elle a pris encore le temps de nous poser des questions et de partager avec nous au téléphone. Qu'elle soit bénie par la grâce du Seigneur. Donc, nous voici en ce jour devant vous encore avec les thèmes intitulés les dons, nos dons et nos talents. Les dons et les talents au service du bien des autres et au service de la nation congolaise. Donc, nous croyons que chaque être humain, à chacun des peuples congolais, il y a un don, il y a un talent que Dieu a mis. Alors, aux autres, nous reconnaîtrons la parole de Dieu avec l'histoire parabolique qui disait que le Seigneur a donné à une autre personne 5 talents, à l'autre 4, à l'autre 3, jusqu'à l'autre qui avait 1. Et que la personne qui avait un seul talent, au lieu d'exploiter ses talents, il est allé cacher ça, en se disant que si le Seigneur arrive, je vais lui présenter ce qu'il m'avait donné. En oubliant que le Seigneur nous donne les talents afin que nous puissions les mettre au service, afin que nous puissions l'exploiter. Alors, dans le contexte d'une nation, nous devons mettre nos talents au service de la nation. Et ici, nous parlons précisément de la nation congolaise. Donc, nous devons mettre nos dons et nos talents au service de la nation congolaise, au service du bien des autres. C'est pour cela que nous aurons quelques questions d'introduction. Celle de savoir comment avez-vous profité des talents des autres personnes.
Hein? Donc, vous, les frères et sœurs qui nous suivent, vous devez vous poser cette question. Avez-vous déjà profité des talents des autres? Et l'autre question serait, comment pouvons-nous développer nos talents afin que les autres puissent profiter de nos talents et de nos dons? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent encore se dire, mais quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Parce qu'ils ne se sentent pas être porteurs d'un talent qui peut servir les autres. Mais mes frères, mes sœurs, laisse-moi vous dire que le Seigneur Dieu qui nous a créés a donné à chacun de nous ne fût-ce qu'un don et un talent. Ne fût-ce qu'un. À chacun de nous, il y en a. Il y a des dons qui sont communs. Hein? Prenons l'exemple, notre souffle de vie, c'est déjà un don. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, alors c'est commun. C'est même ça qui définit qui est l'homme. Hein? Donc, sans compter la race, sans compter le tribu, sans compter les langues. Tout être humain qui détient encore souffle de vie de la part de notre Seigneur, il est l'homme, elle est la femme, alors une créature de Dieu. Et c'est pour cela que nous lui devons du respect et de l'amour du prochain. Or, les dons et les talents que le Seigneur Dieu nous a donnés, il veut que cela puisse nous servir, que cela puisse servir aux autres pour le bien des autres et pour le bien de la nation congolaise. Et quand nous regardons aujourd'hui dans notre nation, nous allons voir que la plupart des talents qui sont exposés, qui sont en exercice, ne fonctionnent pas au bien des autres. C'est souvent pour la destruction des autres. C'est souvent pour la destruction de la société et de la nation congolaise. Donc, vous avez vous-même des épreuves et des preuves devant vous pour comprendre que les gens qui dirigent notre nation, souvent, ils exploitent leurs talents en faisant plus du mal que du bien. Vous comprenez que le Congo aujourd'hui, c'est vraiment une nation que tout le monde regarde et implore ce qui se passe. C'est là où la justice fonctionne à contre-temps. C'est là où la justice protège certaines personnes au détriment des autres. C'est là où la justice sociale n'existe pas. Vous savez, là où il y a la justice sociale, c'est-à-dire qu'un gouverneur qui prend son salaire, un député, un sénateur, un ministre, un président de la République qui touche son salaire, doit aussi automatiquement penser afin que les fonctionnaires qui sont en bas, les huissiers et tous citoyens qui travaillent au Congo puissent toucher son salaire. C'est ça la justice sociale. Alors, si vous êtes un cadre de la nation, vous véhiculez dans des belles voitures, vous devez automatiquement penser aux autres, comment les autres auront aussi droit aux moyens de transport. Vous dormez dans de belles maisons, vous devez automatiquement penser à créer des logements afin que tout peuple ait quelque part à dormir dans de bonnes conditions. C'est ça la justice sociale. Vous étiez à l'université et aujourd'hui vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes député. Vous devez automatiquement penser à créer des écoles dans de bonnes conditions, voire même les mettre gratuites, surtout l'école primaire pour les enfants,
afin qu'eux aussi puissent bénéficier de l'éducation digne de ces noms. C'est ça la justice sociale. Dans la justice sociale, tout ce qui est social doit être égal aux droits de tout le monde. Tout ce qui est social ne peut pas être un instrument de distinction entre riches et pauvres. Les gens doivent avoir tous des maisons, les gens doivent avoir tous droit au transport, les gens doivent avoir tous droit à l'éducation, les gens doivent avoir tous droit à tout, sans distinction. Donc déjà, si vous vous retrouvez parmi les cadres de la nation congolaise et que vous n'arrivez pas à défendre ces valeurs de la République pour le bien de tous citoyens, vous avez des gardes du corps, vous vous déambulez avec des gardes du corps, mais vous laissez un peuple vers Béni se faire tuer. Vous laissez le peuple dans l'est du Congo se faire tuer. Cela veut dire que vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale, c'est cette garantie des droits de chaque citoyen en égalité sous la loi. C'est ça. Donc, si au Congo, nous n'avons pas tout cela, cela veut dire que les talents de ceux qui dirigent le Congo d'aujourd'hui ne sont pas au service des autres, ne sont pas au service des biens des autres et ne sont pas au service des biens de la nation congolaise. C'est pour cela qu'on parle de l'injustice. Alors, à tout peuple congolais qui ne connaît pas encore l'usage de ses talents, les dons que Dieu a mis à lui, voici cette opportunité en ce jour de notre partage de chercher à découvrir vos talents. Parce que le Seigneur veut que chacun de nous puisse découvrir ses talents et qu'il puisse l'exploiter pour le bien du Congo. C'est pour cela que nous partageons les principes de l'Évangile, afin que ceux qui sont au Congo aujourd'hui, ceux qui dirigent le Congo d'aujourd'hui, sachent que s'ils n'arrivent pas à appliquer leur talent au service des biens de tous les autres, au service des biens de la nation congolaise, cela veut dire qu'ils sont en train d'appliquer l'injustice. Et les salaires à leurs actes serait la justice. Donc, un jour, ces derniers doivent répondre devant la justice. La justice commencera ici, dans le monde, au Congo, et cette justice les poursuivra jusqu'au-delà, c'est-à-dire après leur mort, ils seront butés devant la justice de Dieu. Car le Seigneur Dieu leur demandera des comptes à ce qu'il leur a donné comme don et comme talent. C'est pour cela que nous allons rentrer dans les 6 étapes qui permettent à un homme de découvrir et d'exploiter ses talents. Car l'ennemi de Dieu, Satan le diable, est là pour récupérer les dons des enfants de Dieu et utiliser ça pour le mal. Alors que Dieu qui a créé l'homme a mis les talents et les dons à chaque homme, à chaque femme, afin que ces derniers puissent les utiliser pour le bien des autres et le bien de leur nation, le bien de leur continent, le bien du monde. C'est pour cela, lui qui est l'ennemi de la paix, de la joie, il ment le Fils de Dieu en disant que venez chez moi, je vais vous donner des talents. Alors que lui, il n'a jamais créé un être humain, donc il n'a jamais mis de talent à un être humain.
Le premier point, c'est comment découvrir tes talents, comment découvrir les dons que Dieu a mis en toi, en te créant. Parce que nous tous, nous venons de Dieu. La parole de Dieu dit que le Seigneur Dieu nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de nos mères. Il nous connaissait très bien. Cela veut dire que Dieu, en nous envoyant dans ce monde, il a donné à chacun de nous les talents, les dons, afin que tu puisses l'exercer, l'appliquer dans le bien du fonctionnement du monde, du fonctionnement de la nation congolaise, de la société congolaise, de la communauté congolaise. La découverte des dons de tout et chacun peut être l'objet de prières. L'homme a ce droit de prier à Dieu son Créateur en lui demandant, Seigneur, quels sont les dons que tu as mis en moi? Quels sont les talents que tu as mis en moi? Parce que l'homme qui se découvre, qui connaît ses talents, automatiquement, il connaît pourquoi il est venu dans ce monde. Parce que c'est par rapport à nos talents que nous allons exercer des métiers qui contribuera au développement du monde. Donc, si toi, tu ne connais pas tes dons, tu ne connais pas tes talents, tu es comme une bouteille qui flotte au-dessus des eaux. Donc, vous ne connaissez pas ce que vous devez faire dans ce monde. Donc, vous ne connaissez pas quel est votre apport à la nation congolaise. C'est pour cela que quand vous devenez un cadre de la nation congolaise, vous n'avez rien à faire qu'à détruire cette nation, à détourner les fonds publics, envoyer vos militaires pour arrêter les gens, envoyer vos militaires pour tuer les gens. Parce que vous ne connaissez pas vos dons et vos talents. Pourquoi Dieu vous a donné cela? Alors, au processus numéro 1, qui est la découverte des talents et de nos dons, Dieu nous demande de lui prier et il est là, il va nous aider à découvrir nos talents. Nos amis aussi, les gens qui sont proches de nous, peuvent aussi nous aider à découvrir nos dons et nos talents. Parfois, nos parents sont mieux placés pour nous aider à découvrir nos talents et nos dons. En nous disant que mon fils, je t'ai toujours vu être joyeux de cette chose. Je t'ai toujours vu faire cette chose. Quand tu fais telle chose, tu le fais très bien. Et même quand les gens te voient faire ça, ils sont très contents. Ça peut être des traits, des caractéristiques d'un don que Dieu a mis en toi, d'un talent que Dieu a mis à toi. Alors, il est mieux de s'approcher de Dieu, notre Créateur, pour lui demander, est-ce que ce que les gens me disent, c'est ça les dons que tu m'as donné? Si c'est ça les dons que tu m'as donné, si c'est ça les talents que tu m'as donné, comment veux-tu que je l'utilise? Quand et pourquoi le Seigneur Dieu, notre Créateur, est là pour nous aider à découvrir nos talents. Deuxièmement, c'est que nous devons consacrer du temps et des efforts pour développer nos talents. C'est-à-dire, après avoir passé à la découverte de vos talents, de vos dons, nous devons mettre du temps à les pratiquer, à les développer, pour avoir ce qu'on appelle la maîtrise de la chose et commencer à bien le faire. Et si vous êtes aussi entouré des hommes gentils, ils seront là pour vous encourager. Car il y a aussi les hommes mauvais qui ne sont là que pour décourager les talents des autres, pour désorienter les talents des autres, pour, au fait, mettre la peur à l'homme. Que, attention,
si vous utilisez ces talents, ça va vous coûter la vie. Mais oui, il y a aussi des talents qui peuvent vous coûter la vie. Si cela est dans la volonté de Dieu, alors cela va se faire. Comme le Seigneur et les autres prophètes sont venus sur cette vie, ils ont pratiqué les dons que Dieu avait mis en eux, et aux autres, leurs dons leur a coûté la vie. Oui, c'est normal. C'est normal. Si vous êtes aujourd'hui un cadre qui doit participer au développement du Congo, au changement pour le bien des peuples congolais, si cela va vous coûter la vie, oui, c'est normal. C'est mieux encore de mourir selon la volonté de Dieu parce que vous avez utilisé vos dons et vos talents. Et au moment des comptes à rendre, vous serez libre. Que d'avoir peur de ne pas pratiquer vos dons et vos talents parce que quelqu'un est là à côté, il vous met à l'état de peur. Non, la peur n'a pas de sens devant les enfants de Dieu. Un homme juste n'a pas peur car Dieu est au contrôle de tout. Donc tu n'as pas peur d'être ce que tu es, tu n'as pas peur de faire ce que tu fais aussi longtemps que cela est au bien au service des autres. Aussi longtemps que cela approuve la justice de Dieu pour les autres. Aussi longtemps que cela approuve l'amour du prochain. Vous n'avez pas peur de faire ça, vous devez faire ça. Et si vous avez besoin de la bénédiction, oui, approchez-vous des hommes de Dieu, vrais, car il y en a aussi des faux. Et le Seigneur est là, il va vous aider, il va vous bénir à travers ces hommes de Dieu pour que vos talents puissent s'exploiter. Alors, troisièmement, c'est que nous devons avoir la foi en Dieu pour son aide et croire en nous. C'est que ici on parle de la foi de l'homme pendant le processus de découverte et le développement de ses talents, il doit avoir la foi en Dieu. C'est très important parce que si vous n'avez pas la foi en Dieu, c'est pour cela que le diable sera là pour vous récupérer. En disant que j'ai vu une étoile en vous, vous avez du talent et que je vais vous bénir pour aller plus loin. Menteur qu'il est, il ne peut pas vous bénir. Il va juste prendre les talents que Dieu déjà a mis, a prévu pour vous, mais peut-être que le temps n'est pas encore là. Et lui, il précipite le temps juste pour vous mentir. Et par conséquent, vous allez voir que vos talents ne sont plus pour le développement et le bien de la société. Vos talents, c'est maintenant pour la destruction de la société. Comprenez que si vos talents ne font qu'encourager les gens à beaucoup boire, comme nous voyons au Congo. La seule chose qu'on donne gratuit aux Congolais, c'est la boisson. Car ils savent que par la boisson, le cerveau de l'homme va perdre ses facultés. Et voici ces disciples du diable qui veulent détruire la nation congolaise en détruisant l'homme congolais. Donc il faut lui offrir la boisson. La seule chose gratuite, c'est la boisson. Voilà, il y a des talents qu'on utilise pour le mal. Un homme saoulé qui prend la voiture pour aller tuer les gens sur la route. Un homme saoulé qui marche dans la rue pour commencer à insulter les gens sans contrôle. Et ça crée des ennuis. Voilà. Quand les talents sont récupérés par le diable, ça ne produit que le mal. C'est pour cela, en ce point numéro 3, il est très important à la découverte de nos talents d'avoir la foi en Dieu. Là où nous sommes en 2006, là où nous cherchons le changement au Congo,
là où nous cherchons la justice sociale soit établie comme je l'ai expliqué au début ici, nous sommes appelés tous à utiliser nos talents pour le bien de la nation congolaise. Alors, écartez-vous, vous qui êtes encore là, pour détruire les uns les autres, pour insulter les uns les autres. Voyez, pour séparer seulement les gens. Non, quand les gens sont déjà réunis, ils connaissent la cause pour laquelle ils cherchent, laissez-les, il faut les encourager à partir de l'avant. Il ne faut pas les décourager et les diviser. Sinon, vous serez dans le fruit du diable qui ne fait qu'utiliser les talents des bons hommes de Dieu pour la destruction des autres. Alors, le quatrième point dans le processus de nos talents, c'est que nous devons acquérir des compétences. Nous devons acquérir des compétences qui doivent accompagner nos talents. Et pour acquérir les compétences, souvent nous sommes appelés à suivre des cours, à suivre des pratiques, à suivre des conseils. Les conseils de ceux qui connaissent la chose, les conseils de ceux qui ont passé là, et ils sont aussi modèles. Ils ont aussi amené le témoignage de l'amour du prochain. C'est-à-dire, ils ne donnent pas de conseils pour détruire l'homme au processus de découverte de ses talents, mais ils sont là pour encourager l'homme à évoluer. Alors, il faut suivre des conseils de ces gens-là et il faut suivre des cours. Je vais vous dire une chose ici par rapport à la réalité du Congo. Vous allez remarquer que dans des pays développés, à l'exemple des États-Unis, Canada, France et d'autres pays en Europe, les écoles primaires et dans d'autres pays comme aux États-Unis, même secondaires, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'ils sont conscients qu'à chaque enfant qui est né, il y a un talent. Mais pour que ce talent soit un jour au service du bien de la nation, ce talent a besoin d'acquérir des compétences. C'est-à-dire qu'il faut mettre une bonne éducation gratuite en disposition des enfants. C'est pour cela qu'ils mettent les écoles primaires ou secondaires gratuites. C'est pour permettre aux enfants d'acquérir des connaissances, de développer des mathématiques, de développer les facultés qui vont coïncider avec les talents que Dieu leur a donnés. C'est ainsi que ces derniers deviendront compétents un jour à servir la nation. Vous voyez comment les choses fonctionnent. Pour les gens qui sont avertis, pour les gens qui aiment leur pays. Ce qui est le contraire au Congo, ce qui est le contraire au Congo. Le Congo qui est capable de mettre même l'université gratuite. Mais l'école primaire n'est pas gratuite. L'école secondaire n'est pas gratuite. Les écoles en bonne condition, il n'y en a même pas. Les enfants vont aller s'asseoir sur la terre avec toutes sortes de poussières pour étudier. Les enseignants qui sont enfamés, manipulés par la corruption, qui vont demander de l'argent aux enfants pour qu'ils passent l'école. Voilà. Quand une nation est dirigée par des personnes dont leurs talents ne sont pas au bien du service des autres et de la nation, ce sont là les conséquences. C'est qu'on abandonne, on néglige les enfants.
c'est qu'on doit violer et tuer les femmes pour détruire cette nation. Quand vous voyez une nation comme ça, cela veut dire que la majorité des cadres nationaux, les gens à qui Dieu a doté du talent et des dons, ces derniers se sont détournés. Leurs talents et leurs dons ne sont plus pour le bien de la nation, pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu. Leurs talents sont maintenant pour le mal, pour la gloire du diable, les menteurs. C'est pour cela qu'ils sont incapables de produire du bien, d'offrir la justice sociale, d'offrir l'éducation, la bonne qualité d'éducation dans de bonnes conditions aux enfants de la nation congolaise, aux jeunes de la nation congolaise, alors qu'ils en ont les droits. Voilà, c'est pour cela qu'ils ne peuvent même pas les protéger médicalement en construisant des hôpitaux de bonnes conditions, là où les gens seront d'abord traités avant que la facture leur soit imposée. Ce sont les signes, ce sont les preuves que la nation est mal dirigée par des gens qui n'ont pas le cœur de l'homme, le cœur que Dieu attend d'eux. Par les gens qui n'exploitent pas les talents que Dieu a. Ils se croient qu'ils étaient à l'université pour faire tout ce mal qu'ils sont en train de faire. Non. Vous étiez à l'université parce que Dieu avait mis les talents en vous et qu'il fallait acquérir des compétences qui devaient accompagner les dons et les talents que Dieu avait mis en vous. C'est ainsi que vous étiez à l'école. Et par conséquent, vous devez travailler pour le bien de la nation congolaise. Donc, c'est ça. Et le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est le point qui dit que nous devons exercer nos talents, car la maîtrise des talents viendra de l'exercice de nos talents, c'est-à-dire des pratiques de nos talents. L'homme a besoin de la maîtrise de ses talents. C'est pour cela qu'il doit exercer ses talents pour avoir la maîtrise de ses talents. Et la maîtrise de ses talents lui permettra de développer, voire même d'aider aussi les autres à développer leurs talents et à faire des efforts pour aider aussi les autres. Et dans le dernier point, qui est le point numéro 6, dans le processus de dons et talents, nous devons faire profiter aux autres les biens de nos talents, les œuvres de nos talents, car nous serons jugés par nos œuvres. Cela est dans Matthieu 25, 19 à 29. Nous serons jugés par nos œuvres. C'est pour cela nous devons démontrer les œuvres de nos talents, de nos aspirations. Laissez-moi prendre juste un exemple là. Aujourd'hui, nous avons les gens qui se battent pour le changement au Congo. Les gens se sont regroupés pour chercher le changement au Congo. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui sont là rien que pour insulter ceux qui se battent pour chercher le changement au Congo. Quand on va leur demander, mais de quel côté vous êtes, ils n'ont pas de côté. Ou ils vont dire, ok, je suis de ce côté ici.
S'il ne soutient pas ceux qui se battent à l'intérieur du Congo, peut-être il va chercher quelqu'un à l'extérieur. Mais quand vous lui demandez est-ce que vous êtes enregistré dans les structures de ces mouvements, non. Est-ce que vous participez dans des réunions, non. Est-ce que quand ils appellent aux activités, vous partez, non. Est-ce que vous envoyez des cotisations pour aider l'œuvre sur laquelle vos aspirations sont connectées, non. Mais sur quelle base vous allez vous déclarer que moi je soutiens Papa Tshisekedi par exemple, ou moi je soutiens Papa Ngwanda, ou moi je soutiens Dynamique de l'opposition, ou moi je soutiens les Fronts citoyens. Mais vos soutiens c'est seulement dans votre langue. C'est ce que les Américains appellent ici le dream. Dream without date. Donc, vous restez en parlant que je soutiens Papa Honoré Ngwanda. Moi, je ne soutiens pas les autres là. Soutenir quelqu'un, c'est bien. Mais vous devez démontrer les œuvres de vos talents, les œuvres de vos dons. Vous devez vous faire déclarer, vous devez vous faire enregistrer, vous devez porter vos contributions, vous devez participer dans les réunions et vous devez participer dans leurs activités. Mettez vos dons et vos talents aux œuvres de bien de la nation congolaise. Ne restez pas là intimidés, puisque vous étiez hier du PPRD, maintenant vous ne savez plus là où il faut partir et vous ne faites que critiquer. Non, vous avez droit à changer vos positions. L'homme est une phrase inachevée. Vous avez ce droit de dire que non, maintenant je prends conscience, le pays, la nation congolaise est mal dirigée et je vais supporter tous les mouvements de changement. Et vous participez. Donc ne restez pas là seulement pour faire des discours sans participer physiquement, moralement, financièrement, intellectuellement. Il faut participer quand il y a des réunions, il faut partir dans des réunions. Quand il y a des manifestations, il faut partir. Le peuple congolais a démontré ses aspirations du changement. Encore une fois de plus, le 16 février. La nation congolaise était morte. Les gens étaient à la maison. Ça, c'est une participation de l'ère physique. Pour donner le message à ceux qui dirigent le Congo, vous devez respecter la Constitution. Et voilà, la Constitution congolaise est là, avec des limites au longueur du temps. Cette Constitution dit que le gouvernement doit convoquer les élections 90 jours avant la date de fin du mandat du président qui est en exercice. Cela veut dire qu'à partir du mois de septembre, si les élections ne sont pas convoquées, vous qui êtes là, vous devez déjà commencer à démissionner de vous-même. Soyez des hommes honnêtes à dire que oui, nous étions incapables d'organiser des élections. Voici, nous démissionnons. Et vous rentrez dans le camp du peuple. Encore une fois de plus, sur les talents. Mettez vos talents au service des biens des autres et de la nation congolaise. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, M. Nanga, nous vous rappelons que par rapport à votre discours de la semaine passée, quand vous dites que vous n'allez pas organiser des élections pour des raisons techniques, il vous faut 13 mois. Nous vous répondons comme ceci. Votre discours a été sans effet. Vos talents ne sont pas aux œuvres de la nation congolaise. Votre discours a été sans effet parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations sur ça. Toute la nation congolaise sait déjà que Monsieur le président qui est là en exercice
avait déjà dit dans un discours à Lubumbashi qu'en 2016, il n'y aura pas de catacombe et il n'y aura rien. C'est-à-dire, il avait déjà dit qu'en 2016, il n'y aura pas des élections. Donc, quand vous, M. Nanga, vous passez pour un sous-informé et vous venez informer les cadres politiques en leur disant que pour des raisons techniques, vous n'allez pas organiser des élections en 2016, il n'y a pas de nouvelles informations. Vous ne faites qu'appuyer la voie de la corruption qui s'est déjà déclarée par force. Il n'y aura pas de catacombe en 2016. C'est pour cela, dès maintenant, jusqu'à septembre 2016, vous devez avoir le courage, vous tous là, de démissionner. Monsieur le président du Parlement, monsieur le président du Sénat, vous devez avoir le courage, dès septembre, de demander la démission de tout ce gouvernement et de son président parce qu'ils n'ont pas répondu au droit constitutionnel d'organiser des élections. Voilà, vous devez mettre vos talents aux œuvres de la nation congolaise pour le bien du peuple congolais. Donc, en général, pour nous, le peuple congolais, si jamais vous connaissez vos talents, comme je l'ai dit, les familles et les amis peuvent vous aider à découvrir vos talents pour que vous sachiez ce que vous pouvez donner à la nation congolaise dans l'avenir. Et si les amis et les parents sont incapables de vous aider dans ce sens, veuillez vous approcher des hommes de Dieu. Si vous lisez dans Genèse 49, de 1 à 28, vous allez voir ce qu'on appelle la bénédiction prophétique, que les autres appellent la bénédiction patriarcale, patriarche, c'est-à-dire une bénédiction de prophétie que l'homme de Dieu prononce sur un homme afin que ce dernier puisse se faire doter des dons de Dieu et des talents de Dieu et servir sa société. Donc, dans Genèse 49, nous allons voir l'histoire de Jacob. Jacob que Dieu avait appelé Israël. Quand il a fait l'appel à ses 12 enfants, qui sont alors les fondements et la fondation des 12 tribus de la maison d'Israël. Jacob a prié sur ses enfants, il a prophétisé des dons et des talents à chacun d'eux pour que ces dons et ces talents puissent servir au bien de la nation d'Israël, de la maison d'Israël. Alors, il y a aussi différence entre la nation d'Israël et la maison d'Israël. Donc, la nation d'Israël, c'est l'État israélien dirigé par les politiciens, où Jésus-Christ n'est pas le roi, où Dieu n'est pas le roi. Donc, celui qui est le premier ministre, c'est Betaniahu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend des décisions. Mais il y a ce qu'on appelle la maison d'Israël, fondée sur les 12 tribus d'Israël. Cette maison d'Israël, où le président, le premier ministre, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jacob a béni ses enfants 12 qui font le fondement de la maison d'Israël. Et par eux sont venus les 12 tribus d'Israël. Donc, cette bénédiction de Dieu continue à exister aux hommes de Dieu. Si vous n'avez jamais découvert vos talents et vos dons, vous devez vous approcher des hommes de Dieu. Ils vont prier sur vous. Et les dons et les talents de Dieu vont se manifester sur vous. C'est pour cela qu'il est même important aux parents d'amener leurs enfants à l'église afin que les hommes de Dieu puissent prier sur eux. C'est pour déjà protéger les dons et les talents que Dieu met aux enfants et qui doivent être protégés, sinon plus tard le diable va les récupérer pour les mettre au service de la destruction de la société, de la destruction d'une nation, comme nous sommes en train de le voir au Congo. Beaucoup de talents sont là pour détruire la nation congolaise et détruire les peuples congolais au lieu de contribuer
au développement et au bien de la nation congolaise. Donc, si nous lisons dans Apocalypse 23, nous allons encore voir ça. La parole de Dieu insiste que nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Les œuvres qui viendront de nos talents, de nos professions, de nos intelligences et des dons que Dieu a mis en nous. Et encore à Hébreux 13, 21, là, la parole de Dieu nous motive encore de faire preuve de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ne sont justifiées que gratuitement pour le bien des autres. Donc, ça commence par ce que nous appelons l'amour du prochain. C'est pour cela que nous avons dit que être à la tête d'une institution au Congo, cela fait partie du pouvoir temporaire. Si vous voulez avoir le pouvoir permanent, vous devez d'abord commencer à pratiquer l'amour du prochain. Aimez le peuple congolais comme vous aimez vous-même et vous aimez vos familles. Tous les biens que vous souhaitez pour vous-même et vos familles, vous devez les souhaiter pour l'ensemble du peuple congolais. Nous voici arrivés à la fin. Que le Seigneur Dieu bénisse vous tous qui vont suivre notre message RD Congo École de dimanche. Et nous saluons tous ceux qui vont nous suivre dans l'ancienne province orientale à Kisangani là-bas, dans les Chopo, dans les Baouele, dans les Ouele, dans Ituri. Nous vous saluons tous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la nation congolaise, vous bénisse, qu'il bénisse vos talents, qu'il bénisse vos professions, qu'il bénisse vos familles, afin que l'homme congolais soit restauré, que la famille congolaise soit restaurée et que la nation congolaise sera aussi restaurée. Nous avons dit ces choses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.